les données d'inflation PCE viennent de sortir hier et ça sent pas bon pour les cryptos. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Donc, je vais tout expliquer dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin. On a eu l'indice des prix PCE annuel qui est sorti à 2,5%, conforme aux prévisions. Mais par contre, l'indice des prix PCE corps annuel, il est sorti 0,2% au-dessus, donc 2,8% au lieu de 2,6%. Donc, comme je le disais hier, tu peux vérifier dans ma dernière vidéo, le marché est très fragile et la moindre nouvelle, même si là, c'est pas quelque chose de gros, hein, c'est juste 0,2% au-dessus pour le PCE annuel, corps annuel, eh ben, ça suffit pour faire chuter le Bitcoin. Et là, ben, ce samedi matin, on redescend à 82 000 $ et on pourrait repasser, revisiter la zone des 80 000 $, voire en dessous. Donc, je sais que ça fait peur parce qu'on disait tous que l'inflation allait baisser, mais, parce qu'il y a quand même un mais, ces données, elles concernent toujours le mois de février, où l'inflation avait commencé à baisser en février, mais la vraie baisse de l'inflation, d'après le site trufflation.com, elle a eu lieu que depuis le mois de mars. Et ces données du mois de mars, elles vont être publiées 30 à 45 jours plus tard, au mois d'avril, puisqu'il y a toujours un délai de un mois et demi. Donc voilà, je pense qu'il y a une légère augmentation du PCE corps annuel de 0,2%, mais c'est rien de vraiment inquiétant, simplement le marché est fragile, donc il a surréagi. Et même si vous allez sur le site de la Fed, on peut se rendre compte qu'il y a toujours une très grosse probabilité de baisse de taux le 18 juin, qui est de 92%, en comptant les membres aggregated du FOMC. Donc ça change rien, il y aura toujours une Fed qui est accommodante. En plus, si vous allez sur le Bitcoin Funding Rate, on voit vraiment que les positions short sont en train d'augmenter en ce moment. Et je vous rappelle que chaque fin de correction dans le passé, il y avait eu une dominance de ces positions short. Donc pour moi, voilà, c'est encore un moment difficile à passer. Et oui, je voulais dire que quand il y a une dominance de position short, ben en fait, ça signale une fin de correction. C'est ce qui s'est passé à chaque fois dans le passé. Donc, plus il y a de positions short, plus à un moment donné, il va y avoir un reversement du marché. Toutes ces positions short vont se faire sortir et on va repartir à la hausse grâce à un short squeeze. Donc, la Fed reste accommodante à l'économie américaine. C'est ce qu'ils ont dit lors de la dernière réunion du 19 mars. Donc, ils vont continuer et ils vont maintenir leur baisse de taux. Donc, même si dans le pire des scénarios, l'inflation continue à remonter avec les tarifs douaniers de Trump, pour ce qui est des données d'inflation donc du mois d'avril qui vont sortir en mai, ben, je pense que Jérôme Powell, il va utiliser l'inflation transitoire, comme il disait le 19 mars, comme justification pour continuer à baisser les taux et injecter de la liquidité pour soutenir l'économie américaine. Puisqu'il a dit qu'il allait bien distinguer entre l'inflation normale et l'inflation qui est causée par la guerre commerciale. Donc voilà, mon avis, c'est que ça serait le pire moment de vendre ces cryptos maintenant. C'est mon avis personnel. Tu as le droit de ne pas être d'accord. En attendant, je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit, où je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à réussir ce bull run. Je t'aide pour l'aspect psychologique et je t'informe des informations crypto en temps réel. Donc le lien il est dans ma bio, c'est 100% gratuit, je te recommande de rejoindre. Je te dis à bientôt.